Le lendemain même de son entrée au Parlement, une bagarre éclate dans l'hémicycle, un grand classique ukrainien. Le député boxeur reste à l'écart pour montrer ensuite tout son talent oratoire. L'opposition est dans la rue depuis 2 semaines pour chasser le président au pouvoir. Un président jugé trop proche de Moscou et qui laisse le pays s'éloigner de l'Europe. Et ils sont 3 à vouloir sa place. Mais il y en a un qui occupe le terrain constamment, qui parle toujours en premier pendant que les autres l'écoutent sagement. Quelle injustice! Ce gouvernement a tué l'espoir. L'espoir de vivre mieux, de vivre dans un pays européen. L'espoir de réforme. Il s'appelle Vitali Klitschko, 42 ans, 2,02 m, 112 kg. Mais ce n'est pas grâce à ses mensurations avantageuses qu'il s'impose dans la rue. Klitschko est l'actuel champion du monde de boxe, catégorie poids lourd. 45 victoires, dont 41 par KO. Il est l'un des rares boxeurs à avoir gagné 3 couronnes mondiales. Et ses 2 familles, son petit frère Vladimir est aussi champion du monde de boxe. Klitschko, un nom symbole de réussite et de puissance qui attire les foules. On est avec vous, on ira jusqu'au bout avec vous. Mais vous devez nous dire quoi faire, et vous devez nous guider. Dites-nous ce qu'on doit faire. On va faire grève. On ne veut pas partir d'ici. Bien sûr que non, en aucun cas. On va rester ici. Il faut se battre et aller jusqu'au bout. Le héros du moment. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Klitschko a 2 fois déjà tenté de s'emparer de la mairie de Kiev, sans succès. Alors en 2010, il décide de jouer à fond sur son image. Il fonde son propre parti, Udar, coup de poing en ukrainien. Il se présente aux législatives de 2012 avec un clip de campagne à l'américaine. Le temps du coup de poing est arrivé. Et ça marche. Klitschko est élu député. Le lendemain même de son entrée au Parlement, une bagarre éclate dans l'hémicycle, un grand classique ukrainien. Le député boxeur reste à l'écart pour montrer ensuite tout son talent oratoire. Ce n'est que grâce à la force de la pensée que nous pourrons convaincre nos opposants. Voilà ce que nous pensons. L'homme est plus subtil qu'on pourrait le croire. On le surnomme Docteur Point de Fer. Place de l'Indépendance au cœur de Kiev, l'épicentre de la contestation. Les manifestants occupent le terrain, jour et nuit. Ils promettent qu'ils ne partiront que lorsque le gouvernement sera tombé. Les partisans de Klitschko sont là, évidemment. On est là pour la révolution et pour Klitschko. À 2 pas de là, la maison des syndicats, où Klitschko et les autres leaders de l'opposition organisent tous les jours des conférences de presse. Nous y retrouvons un ami et collègue de la star ukrainienne, Valérie Patskan, un grand fan lui aussi. Il ne fait pas ça pour de l'argent ou pour obtenir des postes importants. Il a déjà la gloire absolue. Il a la gloire qu'aucun homme politique ne peut dépasser. Il veut juste se rendre utile. Klitschko quitte la salle. Comme d'habitude, c'est lui qui attire les caméras. Comme d'habitude, c'est lui qui parle. Il veut se rendre utile. Il demande la démission du gouvernement. Si le Premier ministre s'excuse, s'il nous dit « Je suis désolé, nous avons fait des erreurs, je suis responsable de la situation économique du pays, je suis désolé de ce qui se passe dans la rue, je suis désolé d'avoir interrompu l'intégration européenne », alors ce serait une bonne façon pour le gouvernement de se retirer du pouvoir. Ce n'est pas une révolution, mais un mouvement pacifique. Les gens sont dans la rue pour dire ceci. Nous voulons vivre dans un pays avec des règles, dans un pays qui a un avenir. Pas encore une révolution donc. Et pour le moment, le gouvernement ne cède pas. Nous avons rendez-vous avec l'un de ses représentants près de la mairie occupée, le député Oleg Tsaryov,
qui se méfie des manifestants. La rue n'est pas très sûre, on me connaît ici. Effectivement, l'interview à peine commencée, il est pris à partie. Honte au parti du pouvoir! Les cris de l'homme attirent de plus en plus de contestataires. Nous sommes obligés de partir sous les huées. Après nous être éloignés en voiture, le député peut enfin nous livrer le fond de sa pensée. Le boxeur n'est qu'une imposture. Il est artificiel. C'est un personnage inventé. Et comme tel, il semble parfait. C'est pour ça qu'il attire les gens. Mais ce n'est pas un homme d'État, un organisateur, une personne capable de travailler dur pour relever le niveau économique du pays. Un homme creux donc, qui ne ferait pas peur au gouvernement en place. Difficile à croire. Chaque jour, le boxeur révolutionnaire prend de l'assurance et charme un peu plus la population, avec l'aide de sa femme et de son champion du monde de frère. Vitali et Vladimir Klitschko et Natalia Klitschko. On lutte pour des idées, pour la vérité. Eux, ils luttent pour l'argent. Et c'est pour ça que nous allons gagner. Parce que les idées sont plus fortes, plus libres. On ne nous brisera pas. Le monde entier nous regarde. Restons ici jusqu'au bout. Le chemin est encore très long et très incertain. Une chose est sûre, Vitali Klitschko veut devenir président de l'Ukraine aux élections de 2015, ou peut-être même avant, si la rue gagne son bras de fer avec le pouvoir actuel.